fait, dans cette vidéo, on va voir le masque de protection UMask. Ok. Alors en fait, cette commande UMask me permet de définir les droits par défaut d'un fichier au répertoire. Ok. Alors soit un fichier, soit un répertoire à sa création. Alors il indique en fait les droits qu'il faut retirer lors de leur création. Ok. Ça veut dire après la création soit d'un fichier ou d'un répertoire, on va spécifier en fait quel droit à retirer. Ok. Alors par exemple la commande UMask, alors en fait il affiche le masque de l'utilisateur actif. Ok. Alors on peut tester cette commande. Ok. Alors UMask, ça veut dire user mask. Ok. Très bien. Alors c'est ça en fait le masque de l'utilisateur courant. Ok. Ça veut dire de mon compte facile email. Alors par exemple si on veut afficher les permissions correspondantes au masque, alors sous forme symbolique. Ok. Alors on peut taper masque -s. Ok. Très bien. Alors pour le user, il a le droit d'écriture, de lecture, write, écriture, exécution. Pour le groupe, n'a aucun droit. Pour le other aussi, n'a aucun droit. Ok. Alors, et bien sûr, UMask ici, on spécifie le masque. C'est en fait pour fixer les permissions ultérieures de création de fichiers de l'utilisateur actif. Alors, conformément à un masque donné. Alors, bien sûr, en notation octale. Alors, un fichier en fait est créé avec les droits par défaut de 666. Alors, c'est en format symbolique, c'est RW-RW-RW-. Ok, filtré par le masque 22. Pourquoi? Parce qu'on, par exemple, 666, c'est ça en binaire. Alors, en permission maxi, bien sûr, c'est RW-RW-RW-. Ok, c'est moins 22, c'est-à-dire est égal à 144. Alors il va donner par une permission effective RW-RR. Ok. Alors ici 100, 200, 400, 600, ici tiré. Alors pour ici il n'y a que 40 et ici il n'y a que 4 parce que 1, 2, 4 R. Ok. C'est-à-dire 166 moins 22 est égal à 644. Alors, notez bien que, bien sûr, le répertoire est créé avec les droits par défaut de 777. Ok, ça veut dire RWX, RWX, RWX. Alors, ils sont aussi filtrés par le masque 22. Ok. Alors, le masque 22, c'est-à-dire 777 moins 22 est égal à 755. Ok. Alors, attention. Alors, le changement ne s'applique qu'à la présente session. Ok. Ça veut dire la session actuelle. La session de connecteur sera pour l'autre session. Alors, pour la rendre en fait permanente, on peut intervenir sur un fichier profile. Ok. Alors, c'est-à-dire pour toutes les sessions, bien sûr, on doit intervenir sur un fichier profile. Alors, dans le fichier profile, on fait général, c'est-à-dire /otc/profile. Alors, on peut modifier en fait la règle habituelle, c'est-à-dire f, puisqu'elle est égale à 0, then UMask 122. Else, UMask est égal à 77. Ok, ici, c'est la fin de f. Ok. Alors, pour agir en fait au niveau des utilisateurs, ajouter en fait la ligne UMask masque dans nos fichiers de profil personnel, c'est-à-dire dans home.bash-profile. Alors par exemple UMask 026, c'est-à-dire 666 moins 026 est égal à 640. Ok. Alors pour le nouveau fichier, c'est ça. Ok. C'est-à-dire pour ici, il devient 640. Ok. 640, c'est ça, c'est 100, pour le 40 c'est ça, et ici 0, 0, 0, 0. Alors pour les répertoires, c'est-à-dire 777 moins 22 est égal à 700, c'est ça 700,
RWX. Ici RWX, il y a QX, c'est-à-dire 10, 20, 40. C'est-à-dire 40 plus 10 est égal à 50. Ici, CX, c'est-à-dire 1. Ok. Normalement, 777 moins 20, 26. Très bien, elle va devenir ici 1. Normalement, c'est 1 de 6. C'est-à-dire qu'il reste que 1, c'est X. Ok, c'est-à-dire pour les répertoires, c'est RWX, R-X. Et pour le hasard, il n'a que le droit d'exécution, c'est X. Ok, parce qu'en fait, 677 moins 26 est égal à 751. C'est ça en fait, 751. Ok, alors c'est tout pour la commande UMask. Alors dans la vidéo suivante, on va voir les droits étendus. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et merci.